Bonjour, bonjour à vous les Verseaux, c'est votre tirage de cartes de l'année 2024. Je suis ravie de vous accueillir pour vous donner toutes ces informations, les prévisions de toute l'année 2024. On va faire un tour d'horizon, on va dès lors commencer le tirage de cartes, mais avant tout, je vous souhaite une bonne année 2024. Plein de bonnes choses pour vous, le merveilleux, le meilleur, voilà, soyons fous. Donc je vais commencer avec le tarot, on va aller voir, on fait un petit focus sur la carte qui vous représente pour l'année 2024 avec le tarot. J'ai choisi bien sûr les majeurs, les cartes majeures. C'est parti, on va aller regarder la carte qui vous représente pour toute l'année. Alors, on a la force qui sort, c'est génial. Bon écoutez, ce qu'on a à vous dire ici, c'est vraiment que vous reprenez une certaine motivation, j'ai envie de dire. Vous reprenez des forces, vous êtes engagé peut-être dans quelque chose de plus important, quelque chose qui va vous emmener vers d'autres horizons, j'ai envie de dire. C'est une année particulière, une année pour vous, même je dirais une année pour vous, parce que c'est une année particulière où vous allez déployer, j'ai l'impression, un certain courage, une certaine bravoure, vous voyez ce que je veux dire, vous allez déployer vos ailes. C'est un petit peu ce que je ressens sur cette carte. C'est vraiment une très belle carte pour vous, qui vous représente. Donc, si vous étiez un petit peu démotivé, si vous n'aviez plus de force pour certains travaux, certaines choses dans votre vie, certains projets, eh bien, on vous dit que vous avez cette force intérieure et du courage qui revient. Vous avez confiance, ou vous reprenez confiance en tout cas, ou une confiance vraiment très forte pour cette année. Beaucoup de compassion par rapport à certaines choses qui vous arrivent aussi autour de vous, avec les personnes. Il y a une sorte de... on surmonte certains doutes aussi, hein, il y a une sorte de contrôle sur... alors, les petites choses de la vie, j'ai envie de dire, hein, bien, vous allez vous motiver différemment, vous voyez, vous allez être courageux dans ce sens. Il y a une concentration sur votre travail en particulier, vous avez une belle influence, vous savez persuader les personnes autour de vous, en tout cas, vous saurez conseiller, on viendra vous voir pour vraiment être conseillé au mieux, j'ai envie de dire, parce que voilà, la force est retrouvée pour vous, la force, le mental, cette force particulière en vous qui se déploie, comme je vous dis. Les problèmes difficiles demandent de la force et de la volonté. La force peut dompter un lion, dominer ses peurs et ses angoisses, et les contrôler grâce à l'acceptation et la grâce. Il n'y a qu'en renouant avec ce qui nous fait peur, en nous, que la force peut croître et nous faire découvrir la véritable paix intérieure. Les fleurs créent un lien impossible à rompre entre la force et le lion, ces passions internes, ces émotions qui fusent, je vous fais voir la carte de plus près, ces émotions qui fusent. Voilà, alors j'en étais où ? Les fleurs créent un lien impossible à rompre entre la force et le lion. Ces passions internes, ces émotions qui fusent hors de contrôle et nous consument, doivent être acceptées avec sérénité, ou ce sont elles qui finiront par nous contrôler. Voilà, il y a un dosage de contrôle aussi avec cette carte, hein, j'ai envie de dire. Et vous devrez faire preuve de courage pour affronter les aspects de vous-même qui vous effraient. Vous devrez aussi faire montrer de la compassion et de la tendresse envers les autres qui vous donneront la force et la puissance intérieure de devenir un être complet. Vous devez accepter vos peurs, vos angoisses et vos sentiments. Ils font partie de vous. Vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Vous ferez peut-être face à un problème difficile et le seul moyen de le résoudre sera de faire preuve de grâce, de force et de maturité. Vous voyez, ça va avec ce que je disais juste avant, c'est... force retrouvée, mentale à équilibrer, j'ai envie de dire, pour qu'il n'y ait pas trop de contrôle sur certaines émotions que vous devez vivre, hein, vraiment, pour comprendre. Donc voilà, on commence, on démarre déjà très bien. Donc on va regarder avec les portes de l'âme un petit peu ce qui va se passer sur... comment vous commencez, avec les atouts que vous aurez en cette année 2024, les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire Verseau. Bien sûr, vous pouvez compléter. Hein. Donc, on a la méditation, donc bien évidemment, la maîtrise de ses émotions, hein, la maîtrise
certains moments qui peuvent être parfois difficiles à vivre et qu'il faut maîtriser hein, sur des temps de pause, des temps voilà, d'ouverture d'esprit. Très bien, on a les cartes qui tombent pour vous, les Verseaux. Voilà, donc il y aura un coup de pouce pour vous. Vous avez besoin, sûrement, certainement même, je dirais, besoin d'aide. Et en dos de deck, nous avons quoi? Nous avons la loi d'attraction. Je pense que vous aurez besoin d'aide pour certaines choses à faire sur le plan du futur, de ce que vous préparez, de vos projets. Vous allez passer à l'action. On voit bien que vous êtes motivé à passer à l'action ici. C'est le moment, voilà, c'est le moment de prendre le temps, je dirais, de passer à l'action. Voilà. Des aides viendront, hein, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Alors ça, ici, cette carte, elle parle des aides invisibles, mais aussi des aides de l'extérieur, des personnes qui veulent vraiment vous aider. On va vous le faire remarquer, ou en tout cas, on insistera, parce que vous avez besoin d'un coup de pouce. Hein. Vraiment, c'est reprendre des forces, et aussi s'allier avec des personnes pour monter son projet, aller jusqu'au bout. Donc la méditation vous dit de détachez-vous de vos préoccupations habituelles et nourries par votre ego. Donc ça parle bien du mental, il faut faire attention à ce mental et vraiment se poser quand vous avez besoin de vous reposer, parce que peut-être que vous serez submergé au niveau des activités que vous aurez à faire cette année 2024. Vous envisagez le meilleur, vous avez une grande ambition ici, on voit bien de toute façon avec la loi d'attraction en dos de cartes, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité, vous voyez la puissance de cette force, vous voyez. Donc vous avez demandé des choses à l'univers, ça se met en place, et en plus il y a un pont ici, on vous dit, il y a vraiment, c'est comme si les choses vont se mettre en place, vous voyez, ces cartes viennent de vous dire qu'elles se mettent en place, c'est sûr, il y a un pont ici qui vient se mettre dans cette année 2024 pour vous faire passer de l'autre côté, c'est-à-dire envisager le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, il aura tendance à devenir réalité, vous voyez, croire vraiment à vos rêves, ils deviennent réalité. Il n'y a plus qu'un pont à traverser. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ouais, c'est très beau quelque part, parce que les aides qui viennent vont vous aider aussi à passer ce cap. Et puis on voit qu'il ne faut pas résister. On vous dit, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. La non-résistance, c'est-à-dire qu'on ne met pas de... On ne force pas trop, même, je dirais. On ne met pas de frein, il n'y a pas de limite, vous voyez ce que je veux dire? Mais, en même temps, ne résistez pas à ce qui arrive. Il y a des choses qui vont venir vous aider, certes, mais aussi des choses, des obstacles qui seront là pour vous faire comprendre certaines responsabilités que vous avez, et il ne faut pas les prendre, comment dire, en résistant. Voilà, il faut vraiment accueillir ce qui vient. Voilà. Donc ici on vous dit soyez prêts à agir concrètement, et les difficultés auront tendance à s'évanouir, voilà c'est ça. Vous êtes prêts, j'ai envie de dire, cette année 2024, les Verseaux, pour faire de grandes choses. La porte est ouverte ici, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Vous allez être vraiment dans une autre vision. On le voit ici avec un autre regard, beaucoup plus doux, beaucoup plus souple. Vous voyez, c'est ce qu'on vous demande. Ici, c'est obscur derrière, à l'intérieur, et on voit à l'extérieur, on a une prise de conscience et un esprit ouvert ici à tout ce qui peut venir, et à tout ce que vous aviez voulu faire, ou ce que vous devez faire, ou ce que vous avez envie de faire, envisager de faire. Les choses s'ouvrent, il y a des opportunités surtout qui vont arriver, les choses arrivent parce que vous avez cette ouverture d'esprit. C'est bon, vous êtes prêts à recevoir cette année tout ce que vous avez à recevoir. C'est vraiment très beau. Hein. Ok, on va continuer avec les oracles. Ici, vous allez voir. Alors, on va continuer pour voir pendant toute cette année l'énergie qu'il va y avoir avec vous, et vous allez voir chaque carte a une signification, donc je les mélange pour bien mettre l'énergie du Verseau, le Verseau pour l'année 2024 et les messages pour l'année 2024. Donc je vais aller choisir les cartes pour vous. Donc ici, on va mettre la première qui parle de débloquer, à débloquer et à travailler. Vous voyez, il y a toutes les cartes ont une signification ici, on va aller les voir.
Donc la 4 ici et la 5. Voilà. Alors, on a la mariée en dos de carte, mais je n'ai pas fini d'interpréter, donc je vais commencer d'ailleurs avec la première carte qui nous parle ce qu'il y a à débloquer la situation de l'année 2024, des situations qui sont à débloquer et à travailler pour vous. Et vous avez la mère. Je suis la graine et le fruit, je mets au monde et protège aujourd'hui, je couve l'essentiel. Donc ici, on vous dit que vous avez certainement un projet que vous avez emmené à terme. Vous êtes vraiment très fiers de l'emmener à terme. Vous l'avez couvé et je dirais que vous débloquez cette situation. Vous voyez. Alors si vous êtes une future maman vous avez eu des difficultés à être maman, on voit ici que cet enfant viendra. Voilà, la situation se débloque pour des futures mamans. On voit bien qu'il y a des choses qui arrivent. Ici, ça nous parle que vous avez un grand projet, mais immense, je dirais, une ambition vraiment à débloquer. Il suffit juste, j'ai envie de dire, de couver cette graine, ce projet, et les choses se débloqueront. Là, c'est vraiment la situation actuelle, d'accord? On regarde maintenant au niveau des forces, les forces que vous aurez cette année, et c'est l'enfant. Vous voyez, la mère, l'enfant, il y a quelque chose dans cet oracle ici, où on vous dit que vous allez prendre soin aussi de votre enfant intérieur, ce qui va bien avec la force, ce qu'on a vu tout à l'heure. Je suis une petite fille, je prends le temps de grandir. Aujourd'hui, j'apprends une leçon. Donc ici, on vous dit bien, vos forces, ça va être que vous allez tirer des leçons du passé, tirer des leçons de ce qui va vous arriver sur le courant de l'année 2024. Comme ça, vous avancerez sereinement, j'ai envie de dire. Alors ici, l'événement important, ici, et c'est la danseuse. Je suis en mouvement, mon corps vibre ce que je vis aujourd'hui et je danse. Donc ici, on vous dit de profiter. Il y a des événements importants qui vont arriver pour vous dire de profiter de la vie. Parce que c'est bien beau d'avoir des grands projets qui se mettent en place, mais il faut aussi apprendre à vivre l'instant présent, à vibrer vraiment aussi, à prendre soin de votre corps, à vibrer sur des mouvements, je dirais, de bien-être. Voilà, on vous dit de prendre cette joie de vivre aussi, c'est très important. Ça, c'est des événements importants qui seront dans le courant de l'année. Certainement des invitations, certainement peut-être des exercices aussi, si vous allez vous inscrire dans pourquoi pas, pour faire de la méditation, du yoga, ou pourquoi pas faire de la danse. Vous allez peut-être vous inscrire à des cours. Voilà, il y a quelque chose comme ça, des événements importants qui vont arriver pour cette découverte. À travers ces cours, vous découvrir vous en tant qu'individu, mais surtout de faire appel au mouvement du corps. Mais pas que. Ça nous parle aussi, de toute façon, d'événements importants sur le plaisir et sur des choses à vivre avec les autres et des événements importants de fêtes, d'invitations. Donc nous allons regarder maintenant la 4 qui nous parle de surprise sur l'année 2024 et nous avons la nostalgie qui sort. Je suis dans mes pensées, aujourd'hui je ressens de la gratitude pour le passé. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui viendra du passé. Il y a une surprise pour l'année 2024, une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps qui ressurgira dans votre vie. On a la nostalgie qui viendra peut-être vous bercer un petit peu, vous voyez, ça va faire un écho, j'ai envie de dire. Et peut-être même une personne qui vous connaît bien, qui a besoin vraiment de vous parler et de vous voir même, je dirais. Donc ici, nous avons le conseil. En carte conseil, nous avons la fragile, la femme fragile. Je suis peau nue, j'accepte d'être née sans carapace. Aujourd'hui, je me protège. Donc en fait, ici, on vous conseille de vous protéger parce que cette année, il y aura beaucoup de choses à vivre, beaucoup de choses vont se passer pour vous. Vous arrivez à terme d'un grand projet, une ambition que vous avez depuis longtemps, que vous allez peut-être démarrer 2024 ou en tout cas que vous allez finaliser peut-être aussi cette année. Et on vous dit de vous protéger parce qu'il faut faire attention quand on est... alors, il n'y a pas de fragilité, c'est pas ce que je vous dis, mais quand on est dans l'action, voilà, on vous dit faites attention, vous avez besoin de vous protéger aussi de certaines personnes, voilà, qui pourraient vous empêcher d'avancer. Donc la mariée, ici, en dos de carte, nous dit
Alors, elle nous dit ici, je suis épouse, je décide d'unir mon destin au sien. Aujourd'hui, je tiens une promesse. Donc, quelque part, cette carte ici, elle vient nous dire que vous avez certainement promis quelque chose à vous-même. Vous avez certainement promis ce projet de le mettre à terme, de le mettre comment dire, de le mettre en évidence, en fait, devant le fait, vous êtes devant le fait accompli, et quelque part ce projet doit rester le vôtre. C'est une promesse que vous vous êtes fait pour vous-même, et vous êtes, comme je vous dis, vous êtes devant le fait accompli, mais certainement aussi très fier de le finaliser. Donc ça parle aussi de la famille, hein. On voit ici la mariée, la mère, l'enfant. Il y a quelque chose aussi à peut-être débloquer dans le rapport avec la famille, avec les enfants, hein. On a quelque chose ici aussi qui va se faire dans le courant de l'année. Peut-être une protection aussi vis-à-vis d'un de vos enfants, peut-être qui a grandi, qui est dans l'adolescence. Il faut vous protéger aussi et savoir être vraiment dans une certaine souplesse, tout en étant voilà, dans une certaine autorité sur l'éducation, mais en même temps une souplesse. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, on peut dire ce genre de choses aussi. Cette année 2024 va être très 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 importante pour vous. C'est ce que je disais depuis le début et c'est ce que je ressentais. Vraiment incroyable. Alors, on va aller regarder, bon, je l'ai fait un petit peu, je l'avais oublié, on va aller regarder l'oracle de la nature sacrée, le message qu'il a à vous donner. Alors l'oracle de la nature sacrée, vous allez voir, on va aller voir son message. Je vais choisir une carte pour vous. Et vous avez la connexion. On comprend que vous ayez cette connexion. Cette année, vous êtes moins... comment dire? Vous êtes un petit peu plus à l'écoute des autres et vous êtes moins en retrait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes moins à l'abri, j'ai envie de dire. Parce que là, vous allez vraiment vous connecter aussi dans la communication. Vous voyez? Donc, connexion. Je vais aller voir le message par rapport à cette carte. Alors ici, on vous dit, dans l'affirmation de cette carte, « Mon cœur a été créé pour se connecter à tous les êtres. Je suis quelqu'un qui donne et qui reçoit. C'est ainsi que je me connais. » Vous voyez, vous avez besoin de vous reconnecter aux autres, de vraiment être là pour certaines personnes. Elles auront besoin de vous. Il y a une connexion qui se fait ici pour cette année 2024. Si vous vous sentez peut-être accablé et déconnecté depuis un certain temps, et 2024, ici on vous dit avec cette carte, ça va faciliter la connexion entre votre conscient et votre subconscient, des choses qui vont se faciliter en renforçant la communication entre eux en fait, hein. Prenez un moment pour méditer à travers votre respiration et vérifier si ce que vous ressentez, pensez et faites est bien aligné. Donc il y a bien des choses qui viennent, des nouvelles personnes qui viennent aussi dans votre vie pour vous aider à comprendre certaines choses, dans la connexion de tout ce qu'on peut apprendre aussi dans cette communication et certainement nous emmener beaucoup plus loin dans vos ambitions et vos projets. Ok, alors, on va continuer avec cet oracle pour savoir un petit peu là avec qui vous allez vous entendre au niveau des signes du zodiaque. Donc je vais regarder avec ces petites cartes ici que j'ai sorties pour l'occasion, avec qui vous allez vous entendre, ça va peut-être vous donner un signe, j'ai envie de dire aussi. Avec qui vous allez vous entendre pour 2024. Allez, je vais mélanger, comme ça on a bien le hasard de la carte. Et je vais prendre celle-ci. Avec qui vous allez vous entendre, quel signe du zodiaque avec qui vous allez vous entendre cette année 2024, les
Verseau? Eh bien, c'est le poisson qui sort. Vous allez vraiment vous entendre avec ce signe. Alors, ça peut parler, ne serait-ce que aussi en amour, ça peut vous parler en amour aussi. Une nouvelle idylle, une nouvelle rencontre, ça peut parler aussi d'une nouvelle amitié. Voilà, vous entendez super bien avec les poissons, ça peut être un collègue aussi. Hein, voilà, pour cette année 2024. Je continue le même procédé. Pour vous, les Verseaux, on va regarder avec qui vous aurez un problème, un petit problème. Quel signe du zodiaque avec qui vous ne vous entendrez pas, hein, avec, voilà, je vais prendre celui-ci et ce sera le Sagittaire. Voilà, les Verseaux, vous aurez peut-être un souci avec une personne du signe du Sagittaire. Donc vous verrez si ça vous parle sur le courant de l'année. Voilà, un problème. Bon, alors ça peut être un différend, un conflit. Voilà, ça peut vous donner la puce à l'oreille. Ok, on continue. Un indice en tout cas, ça peut vous donner un indice. On continue avec la sagesse et la puissance du Tao et sa sagesse. Un message pour vous les Verseaux pour cette année 2024. J'ai une carte qui sort, très bien, je la prends. Et c'est la communauté. C'est ce que je vous disais, vous allez rencontrer des personnes pour finaliser votre projet. C'est ce que je vous disais, hein. Vous avez besoin maintenant de cette aide, j'ai envie de dire. Et donc on comprend que vous ayez cette carte ici. On vous dit que vous avez cette gentillesse qui attire les personnes, vous avez ce respect, vous envoyez du respect mutuellement, hein, vous êtes comme un exemple, j'ai envie de dire, avec cette force et ce charisme ici qui vous représente cette année. Il y a des buts communs avec des personnes, hein, vous allez vous allier, vous avez vraiment des choses à faire et des alliés à rencontrer pour devenir encore plus fort même, je dirais. Il y a une interdépendance et un accord avec des personnes aussi, hein, des accords, des signatures, peut-être aussi des contrats à signer. Il y a des liens qui se renforcent. On a quand même une carte très positive ici. Ça parle de communauté, de rencontres, de nouvelles personnes dans votre vie. Je vais vous lire le message Tao. Alors ici, dans la puissance du Tao, ça nous parle que vous avez besoin de vous retrouver avec des personnes qui vous ressemblent. Hein. C'est la sagesse aussi qui parle. Ici, on vous dit ou œuvrer ensemble à un but commun qui renforce les liens entre les personnes et enrichit la communauté tout entière. Une chaleur particulière se dégage lorsqu'on s'associe à d'autres partageant les mêmes idées et lorsqu'on unit ses forces avec leurs force. Il est plus facile de faire face à l'adversité quand on a le soutien d'une communauté. Et dans la vie, des moments de joie sont encore plus doux lorsqu'ils peuvent être célébrés avec des amis. Bref, nous avons besoin les uns des autres. Nos qualités individuelles nous sont propres, mais elles se dégrossissent et s'affirment grâce à l'interaction avec autrui. Je pense que vous étiez peut-être, pour certains d'entre vous, c'est du général, hein, attention, mais peut-être que certains d'entre vous, vous étiez restés dans votre cocon, dans votre univers. Vous n'aviez pas systématiquement, peut-être 2023, l'envie de rencontrer de nouvelles têtes, de nouvelles personnes. Peut-être que vous aviez envie de faire des choses seules sur le plan matériel, c'est-à-dire des projets d'avenir professionnels. Et que là, vraiment, on vous dit de renforcer des liens qui vous rendront encore plus forts. On vous dit de revenir vers les autres et peut-être même d'aller œuvrer ensemble sur un grand projet d'avenir, en tout cas d'ambition, parce qu'on l'a vu sur ce début de tirage de cartes, seul, on est déjà un peu moins fort, vous voyez ce que je veux dire, et plus on se rassemble, et plus il y a une force, une puissance qui vous amène beaucoup plus loin. Ok, on a compris sur le message de la sagesse Tao. Maintenant, on va regarder un petit peu sur les mois. Pour chaque mois, on va aller voir ça, les Verseaux. Alors, pour chaque mois, alors là, c'est un petit peu le conseil Tao. Alors, maintenant, on va aller voir côté amour. Les messages en amour. Je mélange bien les cartes et on va aller voir les messages pour vous. Les Verseaux. Alors. Donc déjà, on a des cartes qui arrivent ici, qui nous parlent, pour vous les femmes Verseaux, en tout cas, de reprendre des forces aussi par rapport à une blessure. Vous voyez, il y avait vraiment une déception en amour, très
vous vous êtes impliqué, moi c'est ce que je ressens, vous êtes impliqué sur une histoire, et c'est très... c'est encore là. La blessure est encore là, il y a une compréhension nouvelle ici qui sort ici pour vous dire que vous aurez peut-être des explications par rapport à cette blessure, vous voyez, c'est encore là, c'est très vif, voilà, cherchez le mot. Vous pourriez rencontrer un amour passionnel, hein, un amour qui peut-être vous ferait oublier cette blessure qui vous a fait souffrir, qui vous a mis dans des peurs et dans des doutes aussi en amour. Donc ça parle bien pour la femme Verseau, oui, pour la femme Verseau, ça parle bien de cette énergie yin, genre féminin aussi, de travailler sur le féminin sacré. Vous allez peut-être certainement trouver des opportunités pour y travailler. Donc vous avez besoin de cerner certains problèmes, certains conflits entre hommes et femmes. Vous cherchez et vous cherchez des solutions. Hein. Il y a une compréhension nouvelle ici, de nouvelles clés, des leçons de vie qui vous ont vraiment fait comprendre les choses. Donc si on regarde ici au niveau des ressentis en amour, ça peut parler pour les célibataires comme pour les personnes en couple. Hein. Il y a certaines situations qui vous ont fatigué, mais vous reprenez confiance en comprenant certaines choses. Vous voyez, vous avez le sourire aux lèvres, vous revenez dans une énergie positive parce que vous étiez peut-être chagriné en 2023, vous voyez. Vous avez fait des vœux, hein, Alice, de l'autre côté du miroir, vous avez fait des vœux. Alors, on peut l'interpréter de différentes façons, cette carte. Hein. Voilà, vous voyez, vous avez l'amour hein, en dos de carte, donc c'est ça. C'est comprendre derrière le miroir, comprendre comment on s'implique en amour, comment il faut faire. Vous avez certainement étudié le sujet et vous arrivez certainement à terme, puisque vous êtes passé de l'autre côté du miroir, vous avez compris, la compréhension nouvelle est là, les leçons de vie, la peine au cœur que cela vous a fait. Vous reprenez votre pleine puissance, vous reprenez votre place en amour. Hein. Peut-être que vous rencontrerez un amour passionnel, il y a quelque chose des sentiments réciproques comme ça où vous aurez besoin de retrouver un amour passionnel, peut-être de passage, j'ai envie de dire, pour repartir sur de nouvelles bases. Si je regarde une carte ici qui saute, hein, âme sœur, voilà, c'est ça, vous allez certainement, pour ceux qui sont célibataires, ça nous parle d'une rencontre d'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur, on vous dit ici. Donc si vous l'avez rencontré, on vous confirme, c'est lui, c'est certainement cette personne que vous avez attendue depuis longtemps, qui arrive dans votre vie. Si vous êtes en couple depuis longtemps, on vous confirme que vous êtes avec la bonne personne, c'est la personne de votre cœur, celle qui vous comprend le mieux. On comprend que vous ayez de l'autre côté du miroir ici en message, puisque vous êtes fait pour être ensemble. On le voit ici, vous reprenez la joie au cœur ici, dans l'amour, en amour en tout cas. Vous reprenez des forces, hein, en tout cas. Hein, vous reprenez votre place, je disais. Ok, alors... Si vous avez besoin, bien sûr, c'est un tirage de cartes général, hein, je ne cesse de le dire. Si vous avez vraiment besoin d'en savoir un petit peu plus, vous avez mes coordonnées en dessous de cette vidéo pour prendre rendez-vous pour une voyance, ce que je fais hein, en privé. Et vous avez toutes les coordonnées pour le téléphone, pour le site, de façon à me joindre et on détaillera, parce qu'ici en vidéo on ne peut pas vraiment rentrer dans les détails, et du coup si vous avez vraiment besoin de savoir certaines choses, là en privé c'est beaucoup plus simple, parce qu'on est vraiment avec la personne. Alors, on continue avec les mois, tout simplement, on va continuer avec les mois, pour voir pour chaque mois de l'année, certains messages pour vous, les Verseaux. Amis Verseaux, c'est parti. Allez, je vais aller les choisir. Hein. Ça va être beaucoup plus simple. Alors, celle-ci, on va rajouter les cartes pour les Verseaux pour l'année 2024. Des messages pour les Verseaux. Donc chaque mois, vous allez comprendre chaque mois de l'année. Et celle-ci. Alors,
Regardez, vous avez la force en dos de carte. Incroyable, 2 fois la force. Ça veut tout dire, hein. C'est immense ce qui va se passer pour vous, hein. Vous rassemblez tous vos atouts, vous rassemblez tout ce que vous savez faire pour l'année 2024 pour mettre tout en œuvre pour vous retrouver, quoi, pour vraiment vous retrouver dans ce que vous êtes capable de faire et faire plus même, parce que vous avez ces capacités. Donc, on va regarder en premier pour janvier, février et mars, d'accord? Et après, on ira voir les autres cartes. Alors, en janvier, je les mets un petit peu comme ceci, pour qu'on puisse vraiment les voir. Voilà. Bah, le soleil qui est là, hein. Alors, en rajoutant des cartes, bien sûr, que j'ai ici. Alors, en janvier, 5 de bâton, c'est un petit peu retrouver sa place, que je vous disais tout à l'heure. Ça nous parle quand même de difficultés pour démarrer le mois de janvier, mais certainement pour vous retrouver, en fait, hein. Peut-être que vous allez abandonner un schéma, faire comprendre quelque chose, avoir un conflit avec une personne pour lui dire stop, c'est fini, ça suffit, on arrête les frais, on passe à autre chose, moi je ne veux plus continuer. Voilà, vous allez vous séparer certainement du passé d'entrée en janvier. D'ailleurs, je dirais même que peut-être que vous allez vous sentir seul pour ce mois de janvier, pour affronter certaines personnes, vous voyez. Si je rajoute une carte ici, j'ai bien mélangé les cartes, et qu'est-ce qu'on vous dit avec en janvier? On vous dit la valeur du dépouillement, renoncer à l'accumulation, crée une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Donc je pense que vous allez vous séparer de certaines personnes, ou en tout cas de certains objets aussi, hein. La valeur du dépouillement, c'est aussi de s'alléger, vous voyez. On fait déjà le ménage en janvier, peut-être que vous l'aviez fait déjà 2023, mais vous allez continuer parce que vous savez qu'en vous allégeant, eh bien vous allez accueillir cette abondance, hein, dans votre vie. Février, ça parle vraiment que vous avez besoin de solitude, de vous retrouver, il y a une introspection ici, il y a du travail solitaire aussi, hein, un travail que vous avez besoin de faire seul pour comprendre les choses. Vous avez déblayé, vous avez fait le travail en janvier, c'était assez difficile pour certaines personnes, mais c'est comme ça, et si c'est des objets, eh bien vous vous en débarrassez, peut-être que vous faites de la vente sur le bon coin, vous voyez, vous débarrassez, et ici, on est recentré sur soi-même, ici, pour reprendre des forces, hein, de toute façon, hein. On regarde la carte qui pourra accompagner, eh bien vous avez l'idéal vœu. Voilà, vous allez faire un vœu en février. En plus, c'est le mois de votre anniversaire. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Donc, il y a un idéal par rapport à un vœu et vous allez le faire et vous avez besoin de cette solitude pour le faire. Donc, c'est une concentration en février sur votre attraction, sur ce que vous voulez vraiment. Et regardez, février, vous faites votre vœu, mars, il commence à se voir, ce vœu se développe, se fait ressentir dans votre vie, le soleil est au rendez-vous, il y a une réussite sur l'attraction que vous avez menée. Si on regarde avec une carte supplémentaire, on a le langage du cœur. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse, elles participent à la création de votre réalité. Donc en fait, le vœu étant fait, il faut continuer. On vous dit, des choses au mois de mars vont s'ouvrir, certainement que vous allez être heureux dans le passage, on va dire, on a vu le pont tout à l'heure, hein, dans le passage de l'ambition que vous avez mis en place, hein, dans le passage à l'acte, dans l'action, vous allez peut-être aller dans un endroit qui vous rend heureux. En tout cas, ici, le langage du cœur est très important. Les paroles que vous aurez emmèneront encore plus d'attraction. C'est ce qu'on vous dit ce mois de mars, parce que vous enclenchez, vous mettez à l'action et vous récoltez, hein. Il y a l'abondance qui est là. En tout cas, c'est le bonheur pour le mois de mars. On regarde maintenant avril, mai et juin. Alors, au mois d'avril, on a le 9 de coupe. Lui, il nous parle de tout ce que vous avez accompli, de tout ce que vous avez fait et ce que vous avez à faire. Donc il y a vraiment comme un planning, une organisation. Le mois d'avril, il y aura beaucoup de travail. Vous serez satisfait de ce que vous avez à faire et vous serez vraiment
minutieux, je dirais, minutieux sur le plan de l'organisation. C'est vraiment important pour vous. Donc je mélange un petit peu encore. On va aller voir les cartes supplémentaires par rapport à ça. Donc ce mois d'avril, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On a le rayonnement lumineux. Vous voyez, c'est comme si il y avait des personnes avec qui, des nouvelles personnes dans votre vie qui rentrent dans votre vie, et c'est comme si vous êtes un petit peu l'attraction. Vous voyez, au niveau des sentiments, puisque c'est 9 de coupe, vous avez certainement des personnes qui vont venir vers vous pour se confier. Ici, on vous dit l'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Donc ici, on vous dit bien que vous êtes un exemple pour certaines personnes. Des personnes vont venir vous aider parce que vous avez cette gentillesse, ce rayonnement lumineux, vous attirez les bonnes personnes pour ce mois d'avril. Et de l'aide qui viendra, on l'avait vu. Avril, on regarde le mois de mai, et on a le changement. Vous êtes sur la route du changement, on le voit bien, hein, un gros changement qui se met en place, peut-être pour certaines personnes un déménagement, et arriver au terme de votre réussite aussi, c'est-à-dire de l'avoir mis en place, et que vous voyez les efforts, et vous voyez la récolte, vous voyez vraiment comment ça se passe. Vous pouvez commencer à voir comment se font les choses, alors qu'avant c'était peut-être un rêve et que ça commençait à se mettre en place, mais là vous voyez l'ensemble, tout, vous voyez tout l'ensemble, et vous pouvez vous faire un avis favorable, puisque de toute façon ça emmène ce changement sur votre vie personnelle, changement professionnel certainement, changement de lieu de vie, changement au niveau de plein de choses ici. On regarde avec une carte, et nous avons la pensée créatrice. Vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. Moi, je pense que vous avez besoin de créer. C'est pour ça qu'il y a le changement qui est là pour ce mois de mai. Vous allez créer des choses. Vous allez vous poser pour créer des choses, faire des choses que vous aimez, vous mettre en avant aussi par rapport à ça. Autant il y a des choses qui réussissent, et en même temps, vous n'oubliez pas la créativité qui est en vous. Vous en avez besoin, c'est votre puissance. Les choses, ça n'arrête pas de vous dire, vous avez remarqué, que vos pensées, vos paroles ont un impact inouï sur votre réalité. Donc en gros, vous êtes dans l'attraction cette année 2024. Pour le mois de juin, on regarde, le mois de juin, il y a beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, il y a des choses qui ressortent aussi, peut-être que vous vivrez, peut-être, moi je ressens des vacances, hein, une pause, et vous aurez la joie au cœur. Mais vraiment, l'as de coupe, ça parle de satisfaction, vous voyez, de joie, de satisfaction, d'être dans cette gaieté, vous voyez, de vivre les instants présents. Vous allez profiter ce mois de juin, vraiment profiter de toute cette récolte méritée, que vous avez travaillé pour avoir tout ce que vous avez fait. Ici et maintenant, on vous dit de profiter. L'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Vous voyez, vous allez prendre le temps, mai-juin, de vous rassembler. Vous avez fait de gros efforts dans le début de l'année, et là, mai-juin, on commence à récolter. Vous avez fait des efforts incroyables. Vous avez mis beaucoup de force dans tout ce que vous faisiez. Hein. Vous aviez cette énergie. Vous aviez la force de le faire. Vous avez mis vraiment, c'est pour accueillir mai-juin comme ça. Vous avez mis le paquet en début d'année pour vous retrouver dans l'instant présent au mois de juin et profiter de la vie. Je pense à des vacances quand même, hein, méritées. Alors, juillet, août, septembre, parce que certainement que pour l'été, vous allez peut-être repartir sur quelque chose de nouveau. Donc, juillet, on a le 4 de Pentacle qui sort. Et ici, ça nous parle de contrôler la situation un petit peu, vous voyez, de mettre des limites. Donc certainement, en rajoutant une carte, ça va nous en dire un petit peu plus. Juillet, moi je pense que, voilà, vous créez des liens extraordinaires. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Donc le 4 de Pentacle, c'est vraiment les expériences que vous avez vont servir aussi à, on a vu tout à l'heure, à une communauté, à des liens incroyables que vous allez tisser. Dès juillet, vous allez commencer à avoir des personnes qui vont venir certainement travailler avec vous, ou en tout cas voir convenir des choses avec vous et voir continuer avec vous cette ascension. Donc des rencontres en juillet, c'est l'été, on est beaucoup plus relaxé puisqu'on a pris ses vacances en juin. Juillet, on va dans une autre dynamique, une autre énergie de rencontre. Août,
Août, c'est un petit peu la générosité. Vous voyez, vous avez fait du bon travail. Je dirais que vous avez eu ce que vous méritez, une récolte abondante, de l'argent, et vous commencez à faire des cadeaux. Vous voyez, vous commencez à faire des cadeaux aux personnes chères, à des personnes que vous aimez. Août, j'ai l'impression que vous récoltez une somme d'argent pour pouvoir faire des cadeaux pour vous et des cadeaux pour les personnes que vous aimez. C'est aussi ça, hein, c'est se faire un cadeau particulier ce mois d'août. Ou en tout cas, vous recevrez quelque chose qui vous ravira. Le rythme des saisons vous dit renouer avec les cycles de la nature, vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Donc ici, dans l'ordre des choses, je pense que vous allez faire une fête au mois d'août. Moi, ça me parle du rythme de saison où vous profitez de l'occasion de l'été pour vraiment fêter quelque chose de particulier au mois d'août. En septembre, nous avons l'empereur. On s'organise différemment. Peut-être que vous avez un nouveau travail, peut-être que vous êtes auto-entrepreneur en septembre et vous avez tout simplement eu à négocier quelque chose. On rentre, c'est la rentrée, on a à négocier dur. Vous voyez, on se laisse pas faire, vous avez la motivation avec vous. Et avec la force que vous avez avec la carte qui vous représente pour l'année, l'empereur, il est dans cette dynamique de retrouver des projets. Il y a quelque chose qui s'est finalisé, on repart à l'action, on repart dans quelque chose de nouveau. Il parle vraiment d'organisation aussi, hein, donc si on rajoute une carte ici, nous avons la juste place. Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Moi, j'ai l'impression que septembre, vous allez trouver de nouvelles responsabilités. Ou en tout cas, on va vous y mettre. Hein. Si vous êtes dans un emploi nouveau, vous aurez un nouveau poste. Hein, voilà, tout simplement. Septembre, c'est réjouissant par rapport à ça parce que vous repartez sur de nouvelles bases. On regarde, mais de toute façon, on a vu, hein, vous avez un gros changement pour vous, les Verseaux. On regarde maintenant octobre, novembre et décembre. Alors, pour octobre, la récolte est bonne. On se positionne ici sur des stratégies hein, pour gagner plus d'argent. Vous avez vraiment cette ambition chevillée. Vous avez certainement, avec ce 9 de Pentacle, certainement un confort qui vient. Vous voyez, vous appréciez toutes les choses que vous avez fait, si c'est des travaux dans la maison, si c'est une rénovation, si c'est... vous voyez, vous appréciez tout le confort qui est à votre portée. Vous avez mérité ce travail. Vous avez peut-être acheté quelque chose qui sera un supplément dans votre vie personnelle pour avoir le confort. Ça peut être aussi une voiture. Hein. Et voilà, vous profitez de ça. Donc du coup... Si on regarde une carte pour ce mois d'octobre, vous profitez de quelque chose qui vous met dans le confort, dans l'aisance, et on voit la loi de l'action. Chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. On sort un petit peu du bocal, là, un petit peu fermé ici, où on se restreint, on se limite, hein, pour envisager plus grand. Vous voyez, on va dans un grand bocal ici, pour envisager plus grand. Donc je pense que vous avez encore des ambitions de gagner plus d'argent. Il y a des choses qui vont se mettre en place. On avait l'empereur en septembre, des choses qui se mettent en place pour gagner plus d'argent, pour gagner votre vie, pour aller plus loin encore. La reine de bâton, elle se bat, cette reine de bâton, elle a besoin de stratégie. Donc peut-être que vous ferez un double emploi, peut-être que vous avez des choses vous avez peut-être des choses à acheter qui coûtent une certaine somme, donc vous finalisez l'année en novembre pour préparer peut-être décembre, les cadeaux hein, aussi encore là. Donc ici, cette reine de bâton, c'est des négociations, d'accord. Cette reine de bâton, elle se laisse pas faire aussi. Hein. S'il y a un petit conflit qui pourrait arriver en décembre, ici on voit qu'elle ne se laisse pas faire, elle se positionne. Pour ne pas se laisser faire et elle négocie pour le bien des personnes avec qui elle est, le bien par rapport à son entreprise. Vous voyez, on
on ne se laisse pas faire. Alors, on regarde la carte, le don du rire. Cultiver le rire illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Donc c'est ça. Ici, nous avons peut-être quelque chose qui vous dit qu'il y a un événement où vous devrez mettre des limites pour pouvoir voilà, vous détendre, trouver le moyen de partager aussi des choses dans le rire, la bonne humeur. Il y a quelque chose peut-être que vous apporterez à des personnes pour qu'elles se détendent. Vous voyez, il y a vraiment, on cultive le rire, on se retrouve. Cette reine de bâton va rassembler aussi des personnes, mais c'est aussi dans la joie et la bonne humeur, mais pour le travail, vous voyez, on s'organise. On a le 3 d'épée, étonnamment, au mois de décembre. On va regarder quand même la carte qui peut accompagner cette carte qui n'est pas très réjouissante en décembre. Donc il y a un événement, quelque chose, voilà, un événement peut-être qu'il y a une personne dans votre entourage qui se trouve un petit peu en conflit. Donc la merveilleuse écoute, c'est en prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Moi je pense que vous allez aider une personne en décembre. Vous allez peut-être il y a une personne qui, alors j'ai le mot la ramener un petit peu à la vie, voilà, vous allez peut-être motiver une personne cette fin d'année, en décembre, pour que cette personne se remotive. Vous allez vraiment la tirer un petit peu et l'écouter aussi, parler, parce qu'elle a besoin, voilà, de parler, elle a besoin de, voilà, d'une écoute, de quelqu'un de confiant, et vous serez ce confident. Donc décembre, vous alliez un petit peu à aider une personne avec un grand cœur, parce que c'est pas par intérêt que vous allez le faire, c'est vraiment parce que vous sentez que cette personne, mais vous êtes la bonne personne pour cette personne, vous êtes la bonne personne pour qu'elle puisse vraiment s'élever et voir autre chose dans sa vie. Tout n'est pas si catastrophique, c'est ce que vous allez lui donner comme message, mais vous aurez cette écoute bienveillante, vous voyez, vous aurez ce genre d'événement en fin d'année. Ok, donc on va continuer. Cher Verseau, on va continuer pour voir un petit peu maintenant, puisqu'on a fait le tour d'horizon, on va aller voir maintenant en finalité de cette vidéo le porte-bonheur pour l'année, le message porte-bonheur pour vous pour cette année. Et on a une carte qui sort. Fais de ton âme, ton allié, ton ami inséparable, centre-toi en ton cœur et tu la sentiras. Voilà. Tout simplement, vous êtes vraiment en adéquation avec ce que vous devez faire. Je vous mets le message plus près, c'est le porte-bonheur de cette année. Pour vous, les Verseaux, fais de ton âme, ton allié, ton ami inséparable, centre-toi en ton cœur et tu le sentiras. Tu sentiras cette âme. Voilà. Donc en fait, vous êtes dans toute votre puissance cette année. De belles choses vont se mettre en place. Vous êtes confiant. Voilà, il y a vraiment... il n'y a rien à rajouter tellement c'est beau, hein, vraiment c'est très beau. Alors, pour finir, on va regarder un message avec le 333 pour l'année 2024. Le message, on va dire, final, un message global pour toute l'année 2023 pour les Verseaux. C'est parti. Je vais choisir pour vous la page. L'année 2024 pour... les Verseaux, le message coup de pouce, hop, j'ai le 165 qui sort, soutien de la Madone cosmique. Quand nous souffrons, notre mère universelle, la Madone cosmique, souffre avec nous. Mais bien qu'elle protège inconditionnellement ses enfants, elle ne les protège jamais des mystères de la vie qui, bien que parfois douloureux, nourrissent l'âme de la richesse des expériences humaines. Dans votre souffrance, sachez que votre mère divine ne s'est jamais détournée de vous. Elle est celle qui vous protégera toujours des luttes inutiles chaque fois que vous le demanderez. Mais vous ne vous verrez pas épargner des expériences nécessaires à l'évolution de votre merveilleux moi véritable. Vous pourrez ressentir son soutien et ses encouragements, car... grâce à elle, ces luttes vous seront plus légères. Ne soyez donc pas aussi obsédés par l'idée qu'il vous faut vous occuper de tout pour que les choses s'améliorent. D'où l'aide des personnes qui vont arriver dans votre vie. Bien que cela puisse sembler difficile à comprendre, logiquement votre lutte est bénie et vous apportera une guérison libératrice. Dans votre esprit, considérez vos luttes comme une partie sacrée du chemin d'évolution de votre âme. Ne priez donc pas pour que la lutte s'arrête, mais pour avoir la capacité de la traverser. La bénédiction qui vous est destinée à travers cette expérience deviendra l'un de vos plus grands trésors spirituels. Voilà.
Voilà le message pour vous les Verseaux. Joyeuse année, merveilleuse année 2024 pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et surtout que la force soit avec vous.